voter, pour toi voter. Les élections sont orientées, c'est eux qui créent l'insécurité. À leur discours, je dois m'adapter. Fico bip bip, ouais, ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. Wesh l'équipe, attends ouais, je suis en train de tout mélanger dans ma tête. C'est parti pour une petite vidéo Actu du mardi et j'espère que tout le monde va bien. Moi en tout cas, ça peut aller. Bon c'est parti. L'équipe, pour commencer le petit Actu du mardi, on a Snoop Dogg qui se trouve actuellement à Paris pour les Jeux Olympiques. Et en gros, il me semble qu'il doit porter la flamme. Donc ouais, c'est une dinguerie de voir Snoop Dogg aux Jeux Olympiques. C'est un truc de ouf. Et je me demande comment il va faire pour fumer. Vu que, voilà quoi, en France, c'est mal vu. Je sais pas comment il va faire. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, tiens. Ensuite, on a Youssef Swat, le gagnant de Nouvelle École saison 3, qui vient de laisser un message. Et il a laissé un message par rapport à un concert qui est prévu. Puisqu'en gros, il a annoncé un concert. Et ce concert-là, à la maroquinerie, il est sold out en seulement 24 heures, tu vois. Et là, il a laissé un message qui dit: c'est une dinguerie. Vous avez sold out la maroquinerie hier soir. Du coup, j'annonce, je vais faire la Cigale à Paris le 24 novembre 2024. Pendant la finale, j'ai dit remplir l'ancienne Belgique et enchaîner sur la Cigale. Et bien maintenant, on va le faire. PS, on a remis de nouvelles places dispo pour l'ancienne Belgique. Allez-y vite, parce qu'après, je pourrai plus pousser les murs. Prenez vos tickets, lien dans ma bio. Et c'est un message qu'il a mis sur Twitter et qui est en train de tourner un petit peu partout. Puisqu'il a annoncé un concert à la Cigale. C'est ce qu'il avait dit justement lors de son passage dans Nouvelle École, tu vois. Donc ouais, vraiment, respect à Youssef Swat. Et encore félicitations à lui pour la victoire. Ensuite, on a 404 Billy qui a laissé un message et c'est un communiqué pour annoncer qu'il va arrêter justement de clasher, etc. Tu vois, et qu'il va être dans la bienveillance. On peut voir qu'il a dit: communiqué, bonjour à tous. C'est vrai que ces derniers temps, beaucoup ont pu me voir comme un personnage aigri. Et c'est normal, vu mes propos. Mais j'ai décidé de changer. Désormais, je ne prônerai que l'amour, la bienveillance et la solidarité. Je souhaite être une meilleure personne. Mon album Samo sera porteur d'un message positif. Tout le contraire de ce que j'ai pu faire depuis Black Van Gogh. J'espère que vous pourrez me pardonner mes écarts. Merci de votre compréhension. Et il a mis un cœur. Et c'est un message qu'il a mis sur ses réseaux. Et je rappelle que hier, il avait clashé Nouvelle École et plus précisément JER, tu vois. Donc je sais pas si c'est en rapport avec ça, mais voilà quoi. Il a mis ce message aujourd'hui et je tenais à en parler. Et c'est en train de tourner un petit peu partout. Ensuite, il y a une journaliste qui s'est trompée et qui a annoncé qu'ils attendaient Matuidi Charo. Sauf qu'en fait, ils attendaient Blaise Matuidi, tu vois. Et Matuidi Charo, c'est en référence à Niska. Et ouais, en fait, la journaliste, on sent qu'elle était fan justement de cette musique. Et la phrase là, elle n'a pas pu se retenir, elle l'a sortie comme ça, c'est sorti tout seul. Et pour le coup, c'est un passage qui a pas mal tourné et je tenais à vous en parler. Pour ceux qui l'ont pas vu, regardez. On attend le champion du monde, Matuidi Charo. Matuidi. Alors, lapsus révélateur, c'est une référence à une chanson, oui, pardon, Blaise Matuidi. Ensuite, on a Booba qui a laissé un message à Maes et c'est par rapport à son album La Vie Continue. Et là, il y a Booba qui a mis le midweek, en gros, en seulement 3 jours, le nombre de ventes qu'il avait fait avec Ad Vitam Aeternam. Et il avait fait 6758 ventes en 3 jours. Et il y a Booba qui l'a mis en disant: Maes, sans physique, sans DVM, sans Nino la Tortue, sans PLK, 30 ans de carrière. Tu vas voir la vie en vrai très bientôt. Midi minuit. Il est où le midweek de Maes? Point d'interrogation. Et il a mis un emoji mort de rire. Et là, il demande aux médias midi minuit de donner le nombre de ventes qu'il a fait en 3 jours avec La Vie Continue. Et juste après, il a dit: Maes, 2964 ventes, midweek, pour La Vie Continue. Tu vas mettre un coup de CB? Comment vas-tu faire, Walid? Hashtag la théorie de l'échec. Et il a mis un drapeau pirate. Et il a été chercher le nombre de ventes qu'il a fait en 3 jours. Donc voilà. Et en parlant de Booba, il a réagi au message qu'on a vu hier que Gims il a mis en story. Et il avait piqué Booba par rapport au stream. Et on peut voir que Booba il a dit: Gims, j'ai bien mieux que ça. Et en gros, c'est Gims qui avait dit: Booba, un mot peut-être? Point d'interrogation. Et c'était pour le son Sois pas timide, qui est en top tendance musique sur YouTube, sur Apple Music et sur Deezer. Et c'était un message de Gims pour Booba. Et Booba il a dit: Gims, j'ai bien mieux que ça. Et juste après, il a mis des commentaires qui sont sous les publications de Gims, tu vois. Et c'est des personnes qui disent comme quoi Gims il fait pas du rap
et que c'est de la variété, tu vois. Donc voilà. Et juste après, Booba il a dit Gims, à tes côtés, à mes côtés, pour l'éternité. Mes respects. Et il a mis un drapeau pirate. Et il a mis un extrait du son de Gims. Et il y a Gims qui a dit Booba, un mot peut-être? Point d'interrogation. Et en gros, c'est une publication de Midi Minuit qui disait Gims vient de dépasser les 15 millions d'auditeurs par mois sur Spotify. Et juste après, il a répondu à Booba en disant bah voilà Winnie, tu vois, ça fait pas si mal. Et voilà, pour l'instant, ça se termine sur ça, des deux côtés. Donc ouais, c'est vraiment bizarre. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, en vous parlant de Nouvelle École, pour la saison 4, il y a Aya Nakamura qui a annoncé sur ses réseaux qu'elle fera pas partie du jury de Nouvelle École pour cette saison 4. Donc en gros, pour la prochaine saison, il y a une personne qui va la remplacer. Et je sais pas quel artiste va remplacer Aya. Il y a des personnes qui pensent que ça va être Angel. Il y en a d'autres qui disent que ça va être Shai qui va être de retour. Donc ouais, je sais pas du tout. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et quel artiste vous verrez bien remplacer Aya Nakamura. Avant de sortir, je me suis dit, vas-y, il faut que je fasse une vidéo parce que j'ai reçu grave des messages, beaucoup de messages positifs et honnêtement, je m'attendais à beaucoup de messages négatifs parce que c'est la première fois que je montrais ma personnalité, que je montrais un peu de moi, quoi. Et bref, du coup, c'est un exercice qui est pas facile, je pense, des deux côtés avec les candidats et nous aussi, parce que pour SDM et moi, c'était la première fois. Après, je sais pas, mais en tout cas, moi, voilà. Au début, j'avais la pression. Et j'ai kiffé le faire. J'ai kiffé les candidats. Je me suis attachée à plein de candidats. Je me suis attachée à Kenz. Je me suis attachée aussi à eux tous. Hein, mais là, je dis elle parce que voilà, c'était vraiment le personnage qui m'a percuté. Après, il y a eu beaucoup de talent. Ils ont tous un talent inné. Après, on a eu des critiques. Moi, des fois, j'ai été assez crue aussi, je pense. Mais dans la finalité, je pense que gagnant, pas gagnant, ça leur apportera beaucoup. En tout cas, je l'espère. Et ouais, voilà. J'ai kiffé. Merci pour les commentaires. Et voilà, bisous. Voilà, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Pourquoi voter? Les élections sont orientées, c'est eux qui créent l'insécurité. À leur discours, je dois m'adapter, nous détester. Et leur métier, ce que je dis est vrai, censurez-moi. Les gens comme moi, n'obéissent pas, on les fait taire, censurez-moi. Donc voilà l'équipe, je te mens pas, il fait trop chaud en ce moment et c'est pour ça que c'est tout trop, tu vas la retrouver dans plusieurs fins de vidéo, tu vois. Ça m'évite de tourner justement des outros pour les mettre dans mes vidéos puisqu'il fait vraiment trop chaud et je peux pas tourner. C'est un truc de ouf. C'est pas trop de fou, hein. Si jamais t'as de l'actualité, n'hésite pas à me l'envoyer en privé sur mes réseaux. Ça s'affiche là directement. Et puis sinon, je te dis à soir pour une prochaine vidéo et une nouvelle exclue. Ouais, et juste au passage l'équipe, si jamais t'as pas vu dans le radar, il y a au moins 7 épisodes qui sont sortis sur ma chaîne. Enfin, il y en a 5, mais je crois il y en a 7 qui ont été tournés déjà. Donc il y en a 2 qui arrivent, t'as capté. Enfin bref, c'est le game. Y'a le caïman sur l'antillais, y'a l'ancien qui fait chier. À l'affût sont les tiers, car par ici ça peut tuer. J'ai 2-3 que trucs à gérer, représenter mes natchés. Tu peux me croiser à Bat ou bien dans un Toyota, c'est un... J'ai des armes automatiques à la Joe Petit. Là c'est l'art des ouvreuses à la Joe Petit. Dis-moi Zina Golo sh'hal la belle vie. Le cœur est froid cette heure-ci. Passe ma vie dehors, on a cherché les sous tard le soir avec la double T. Un jeune Gauri qui sort du bubble tea. Je m'y voyais pas comme ça quand j'étais plus petit. Iblis nous joue des tours de magie. Il se m'emploie comme un CKJ. On entend dans le flag, ça sert les schlags en survêt de basket. Sans pas les couilles d'avoir du swag. Toi t'es ridicule, attaché mettre la tête en ridicule. Il nous faut une arme de guerre, un truc avec zéro recul. Anti-maniaque, Call of Duty, tu vois le style. J'ai la frappe, la frappe, la frappe. J'ai la frappe, la frappe, la frappe. J'ai la frappe, la frappe, la frappe. C'est la bébé maman, non, tu la frappes pas. Voilà des voilà. Et merci, Fico.